Salut tout le monde, c'est Etros. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de novembre sur Netflix. Juste avant que ceci commence, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur l'avenir de la franchise John Wick. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois d'octobre sur Netflix, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Donc pour ce mois d'octobre, on a énormément de titres, à peu près 90, donc je vais essayer d'aller assez vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le 1er novembre qui est comme d'habitude très chargé. Avec les films Tout lâché, Méchant menteur, avec notamment Frankie Muniz, Fall, le film avec Jeffrey Dean Morgan, Hellboy. Alors pour ce film, j'ai fait mes recherches et je ne sais pas si c'est celui de 2004 ou celui de 2019 qui va intégrer le catalogue Netflix. Mais je pense de mon côté que c'est celui de 2004. Si c'est bien celui-là, énorme banger. Janji Dara, King's Glaive, Final Fantasy, Last Action Hero, le film culte avec Arnold Schwarzenegger. Man of Tai-Chi avec Keanu Reeves. Les Rebelles de la Forêt 3 et 4. Les deux films cultes avec Jean Dujardin, OCS 117, Le Canard, Nid d'Espion, et OCS 117, Rio ne répond plus. Terra, Willy, Planète Inconnue. Le dernier des Mohicans. Et le beau-père de Stepfather. En série, L'Attaque des Titans, saison finale, partie 1 et 2. Et en documentaire, Ça suffit, la colère des footballeuses espagnoles. Donc c'est un documentaire sur le scandale lors de la célébration de la Coupe du Monde féminine 2023, le fameux baiser non consenti de Louise Rubiales à Ginny Hermoso, déclenchant une polémique nationale et internationale. On passe au 2 novembre avec un seul titre en film, Yannick, donc le film qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie de Quentin Dupieux avec notamment Raphaël Quenard. Le 3 novembre, également un seul titre en film, Many Sense of Network, une histoire des Sopranos. Le 4 novembre, en film, présentateur vedette, La légende de Ron Burgundy et Les légendes vivantes. Deux films que j'ai vus récemment et bordel que j'ai adoré. C'était vraiment très drôle. Et Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Le 5 novembre, un seul titre en série, Love Village saison 2. Le 6 novembre, en film, Le Rendez-vous de Noël, Pedro Paramo et Qui c'est le plus fort. Le 7 novembre, en film, 10 jours entre le bien et le mal, Mise à l'épreuve 1 et 2, deux films que je voulais voir depuis longtemps, ça tombe bien. Et en série, Outer Banks, saison 4, partie 2. Le 8 novembre, en film, VJ 69, Alita Battle Angel, un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement, je l'ai vu il y a 1 an ou 2 et bordel, je l'avais tellement adoré. Vraiment, tout est parfait et j'espère qu'on aura un second opus. Si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez. Foncez le voir, les yeux fermés. Et Like a Boss. En série, Opération Banco Central, une nouvelle série avec 3 acteurs de la saga de la Casa de Papel, Miguel Herrán, Ovic Kush Kirian et Maria Pedraza. Et c'est encore une série de braquage comme par hasard. La Cage, une série originale Netflix de Frank Gastambide et Monsieur Plankton. En documentaire sur la trace des ovnis. Le 9 novembre, en film Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Et en série, le tant attendu Arcane saison 2. Alors elle va se décomposer en 3 parties. La première le 9 novembre, la deuxième partie le 16 novembre. Et enfin pour terminer, la troisième partie le 23 novembre. On continue avec le 10 novembre en film Cry Macho, le film culte avec Clint Eastwood, et My Boo. Le 13 novembre en film Mon bel homme de neige. En série, 2 sœurs nommées Guerra, et bah franchement, très grosse surprise en regardant la bonne annonce qui me donne vachement envie. En documentaire, Sprint, c'est partie 2, et Le retour du King, chute et apogée d'Elvis Presley. Le 14 novembre, en film Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn, et Un Happy for You. En série, Beyond Goodbye. On est arrivé à la moitié du mois avec le 15 novembre en film 13 Hours, vraiment un très bon film. Et en série, Cobra Kai, saison 6, partie 2. Donc pour rappel, ce sera
la dernière. Le 16 novembre, on a que des films avec Little Italy, Madagascar 1 et 2, Les Pingouins de Madagascar, le film, et Zero Dark Thirty. Le 17 novembre, un seul titre en film, Santa et compagnie, avec notamment Alain Chabat. Le 19 novembre, en film Voisin contre Voisin, et en série Zombieverse saison 2. Le 20 novembre, en film The Merry Gentleman, JT Max, Kung Fu Panda 1 et Kung Fu Panda 3, lui c'est vraiment con parce qu'il n'y a pas le 2, et en série Adoration. Le 21 novembre, en film Maybe Baby 2, et en animé Tokyo Override. Le 22 novembre, en film Joy, donc c'est une histoire vraie, j'ai très hâte de le voir. La leçon de piano, avec notamment Samuel L. Jackson et John David Washington. Very Bad Dads 1 et 2, dont deux films très très drôles. Alien et le sortilège. En série, Le Casse du ciel. Et en documentaire, 900 jours sans Annabelle. Le 23 novembre, en film Le Dernier Voyage du Dempter. Mystic River, donc c'est un film incroyable avec notamment une performance folle de Sean Penn. Et L'Ascension. En série, Outlanders saison 7, partie 2. Le 24 novembre, en un seul titre en film, Les filles du Docteur March. On arrive bientôt à la fin avec le 25 novembre en film, Sang froid, $1 Million Baby, Rendez-vous chez les Malloways, et en documentaire Cold Case, qui a tué la Mini-Miss. Le 26 novembre, encore un seul titre en film, Un crime dans la tête. Le 27 novembre, toujours un seul titre en film, Our Little Secrets. Le 28 novembre, en série Asaph. Et The Madness, c'est peut-être le titre que j'attends le plus pour ce mois d'octobre sur Netflix, avec un acteur que j'adore, Colman Domingo. Le synopsis, le journaliste Muncie Daniels doit se battre pour prouver son innocence, après être tombé sur un meurtre dans les Poconos, tout en essayant de renouer avec sa famille dont il est séparé et ses idéaux perdus. Et pour terminer, le 29 novembre en film, Un souvenir de Noël, super bourré, et en série pour terminer avec le mois d'octobre sur Netflix, Senna. Donc voilà, j'ai terminé de présenter le calendrier pour ce mois de novembre sur Netflix, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Voilà, on a quand même un mois très chargé sur Netflix pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus. Alors de mon côté, j'ai pas tous les énumérés, parce qu'il y a quand même à peu près 90 titres, c'est assez compliqué. Mais si je devrais en retenir, je dirais peut-être Yannick, que je n'ai pas eu le temps de voir. On a aussi Mise à l'épreuve 1 et 2, qu'il faut absolument que je vois. Alita Battle Angel, que je vais sûrement me faire un rewatch tellement que c'est un banger. Après, comme je vous ai dit, il y a également le film Joy. Et pour terminer, la série The Madness, avec notamment Colman Domingo. Il y a aussi quelques autres, mais ce serait trop long à énumérer. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, on se retrouve vraiment avec un mois très bon sur Netflix, avec beaucoup d'ajouts dans le catalogue, ça fait très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de prochaines vidéos. Je ferai la même chose pour les autres plateformes, donc pour Prime Video, pour Max, pour Disney+, et pour terminer, Canal+. Télétransiné, portez-vous bien, ciao ciao.